Et re les gars, c'est encore Kill. Et oui, on va encore parler un petit peu de la PlayStation Ultra Luxe plus. 800 € sans lecteur. Et 950 balles ou 930 avec le lecteur. Et le socle. Il faut pas oublier le socle. Alors c'est depuis ce matin, là, depuis à peu près 6 heures ce matin, que j'entends tout le monde râler. C'est cher, c'est trop cher. C'est trop cher. Moi, ce que je voudrais bien savoir aujourd'hui, là, tu vois, parce que, tu vois, c'est pourquoi vous trouvez la console trop chère. Ah oui, je sais pourquoi. Moi, je vais vous donner un indice, hein. Elle est trop chère parce qu'elle n'est pas sponsorisée par Parkside. C'est peut-être pour ça, hein. Je sais pas, hein, c'est peut-être pour ça. Je sais pas, peut-être que je me trompe. On va demander l'avis à Tomahawk, hein, qui habite aux États-Unis. Hein. Si elle aurait été sponsorisée par Parkside, peut-être qu'elle serait moins chère, mais donc tu aurais peut-être une console aussi en qualité Wish, hein, tu vois. Tu appuies sur le bouton, tu as le bouton qui reste coincé dans la machine. Hein, tu vois. Mais bon. Non, allez, trêve de plaisanterie. J'aimerais bien savoir pourquoi vous trouvez qu'elle est trop chère. Voilà. Parce que y a beaucoup de gens qui oublient un petit peu beaucoup de choses dans le monde de la tech. Après, je suis pas un expert non plus de la tech, mais je sais quand même bien que, par exemple, développer une IA, une intelligence artificielle, ça coûte pas 10 centimes. Hein, tu dois bien te douter que développer une IA qui va être capable de booster la puissance d'une machine physique, ça coûte pas 10 centimes d'euros ou 10 centimes de dollars, tu vois. Hein, les gens, il faut réfléchir un petit peu 30 secondes. C'est comme tout à l'heure, il y en a un qui m'a mis dans les commentaires. Ouais, mais je t'ai fait un PC pour 800 balles équivalent à la PS5. Il me dit que, par exemple, oui, mais moi je lui dis, par exemple, oui, tu vas prendre de la RAM verte ou une alimentation qui n'est pas certifiée et tout, et le jour que tu vois ton alimentation va cramer, va prendre feu. Voilà, démerde-toi, oui, tu auras un PC à 800 balles, mais après, t'as plus d'appart. Hein. Moi, il y a 3 ans, ça m'est arrivé avec un PC de bas de gamme. Hein. Je vous promets, sur la tête de ma fille, ça m'est arrivé. Hein. J'ai acheté une alimentation tellement pourrie que les fils, ils ont fondu. Tu vois, je peux t'assurer, heureusement que j'étais là, parce que d'habitude, je laisse le PC tourner la nuit. Bah, heureusement ce jour-là que j'ai pas été dormir, j'étais en train de regarder un film et tout, et que j'ai vu de la fumée qui sortait du PC, et que j'étais à l'incendie, sinon j'avais plus d'appart. Hein, tu vois. Donc au bout d'un moment, bah, il faut rester un petit peu conscient de ce que tu achètes comme matériel. Oui, tu peux te monter un PC à pas cher, acheter des RAM sans dissipateur de chaleur. Comme il me dit, oui, les RAM, il n'y a pas besoin de dissipateur de chaleur. Ah non, c'est vrai que la RAM ne chauffe pas. Hein. Je sais pas à quoi tu joues sur ton PC. Hein. Peut-être que tu joues au solitaire ou au morpion hein, sur ton PC. Oui, alors à ce moment-là, oui, ta RAM ne chauffe pas. Mais lance le Blade, par exemple, et le Blade 2, moi, je peux t'assurer que ma RAM, elle chauffe. Hein. La carte graphique, la RAM, tout, elle chauffe. Hein. Hein. Vu que la carte graphique, elle est en dessous des RAM. Hein. Au cas où tu n'es pas au courant, la chaleur, ça remonte. Hein. Hein. La chaleur, elle remonte par où elle va passer au niveau des rames et tout. Donc ta rame va chauffer. Quoi qu'il arrive, elle va chauffer. Donc si t'as pas un minimum un dissipateur de chaleur dessus, je sais pas moi, mais bon, je dis ça comme ça parce que j'y connais rien, hein, tu vois, je suis trop débile. Mais non, les gens. Alors expliquez-moi un petit peu combien ça coûte le développement d'une IA déjà. Hein. Bon, j'ai pas parlé du recherche design de la console parce que la console c'est la même, ok, d'accord. Mais ça aussi, ça se paye, hein, la recherche, le design, machin et tout. Mais combien ça coûte de développer une IA? Tu sais pas? Va demander à ChatGPT combien il a coûté, tiens, par exemple. Surtout que ça se développe pas en une semaine non plus, hein. L'IA, là, le SSR, machin, le PSR, machin, là, donc le ray tracing, pardon, pas le ray tracing, mais le DLL de machin, je sais plus quoi, là, de Sony, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils travaillent dessus, hein, ça doit faire quelques années, hein. Ils ont peut-être déjà travaillé dessus au moment de la PS4, peut-être, hein. Bon, voilà. Alors, ça coûte combien? Bon, parce que je vois tout le monde qui râle, là, ah, ça coûte trop cher, ah, 800 € pour une console en hectare, gna 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 gna. Bah écoute mec, il y a deux solutions. La première, très simple, hein. Tu l'achètes pas, c'est trop cher, tu l'achètes pas. Deuxième solution, bah si tu habites en France, t'as un petit bois qui s'appelle le bois de Boulogne, bah t'enlèves ton pantalon, tu te penches, et tu verras au bout de quelques semaines, t'auras la thune pour l'acheter ta console de merde. Voilà, mais arrêtez de casser les couilles quoi. Sérieux quoi, et ça fait depuis ce matin 6 heures que j'entends les mêmes. C'est toutes les mêmes vidéos en fait. Il y a juste la tête des gens qui changent et le titre. Mais sinon c'est le même sujet. Ouais, c'est trop cher, ouais, c'est trop cher. Oui, c'est trop cher, oui, mais pourquoi c'est trop cher? C'est ça que je voudrais savoir. Pourquoi? Pourquoi c'est trop cher? Pourquoi tu dis que c'est trop cher? Hein?
Je voudrais bien un peu voir certaines personnes se lancer dans le développement d'une IA, par exemple. Hein, et sortir leur IA dans le commerce. Et à quel prix vous la mettre? Tu vois, hein? Est-ce que vous allez la vendre ou est-ce que vous allez la louer comme la plupart des IA qu'on trouve sur Internet, hein, où tu es obligé d'acheter des crédits enfin, pour louer, quoi, toi. C'est une location. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher. Hein. Parce que moi, je vous rappelle quand même juste un petit truc. Hein, un petit truc. Moi, personnellement, la PS5, je l'ai pas. Que ce soit la première génération, ou même la Slim, ou même celle-ci, je l'achète pas parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que maintenant, je préfère jouer sur PC. Parce qu'un PC, ça coûte moins cher. Enfin, soi-disant. Hein. Soi-disant, ça coûte moins cher. Hein, quand tu vois, par exemple, la carte graphique de chez Asus, la ROG Strix, mes couilles machin, avec 12 Go de RAM et tout, qui coûte 800 balles, c'est le prix de la console. Hein. Une carte graphique, hein, c'est le prix de la console complète. Hein, mais bon, pas grave, enfin, complète, à peu près. Parce que t'as encore le lecteur à racheter, mais 800 balles. La carte graphique, hein, 800 euros, mec. Allô. Hein, ça aussi, j'ai vu ça sur Facebook tout à l'heure. Un mec qui me dit ah, 800 balles de la console, c'est trop cher. Bah, à ce moment-là, autant acheter la carte graphique. La Asus Strix, je sais plus quoi, là. 800 balles de la carte. 800 euros. Et la carte, il la met dans quoi? Il la pose sur le bureau, c'est ça? Et elle tourne. Donc pour lui, il achète juste une carte graphique. Bon, alors il n'achète pas le bloc d'alimentation, il n'achète pas le boîtier, il n'achète pas les RAM, il n'achète pas le processeur, il n'achète pas non plus le ventilateur. Tu fais un PC juste avec une carte graphique, toi. Vous voyez, quand je vois certaines réflexions de certaines personnes, ça donne envie de donner des baffes, toi. Mais des grosses claques dans ta tête. Toi. Ouais, je vais acheter une carte graphique, j'aurai un meilleur rendu que la PS5. Ouais, ouais, mais ta carte graphique, tu la cardes en quoi? Faut que tu achètes, hein, comme je te l'ai dit, enfin, les RAM, la carte mère, le processeur, le ventilateur, la tour, machin, le bloc d'alimentation, et tout, le clavier, la souris, l'écran. Voilà. Voilà. C'est quand même pas compliqué à comprendre, quand même. Et en plus, là, en plus, pour une fois, Sony écoute les joueurs, bordel. Combien de fois j'ai entendu des joueurs PS5 se plaindre entre ah merde, je dois choisir, ah je veux un beau jeu, bah, je dois prendre le mode qualité. Ah merde, fais chier, je suis en 30 FPS, donc pour jouer un peu plus à 60, enfin approcher du moins les 60 FPS, je dois prendre le mode performance, ça me fait chier. Et ben là aujourd'hui Sony te sort un truc où t'es plus obligé de choisir. Donc ils ont écouté les joueurs et après tu leur râles dessus parce que ça coûte trop cher. Ah putain. Mais franchement les gars, il faut redescendre de la Lune ou redescendre de Mars, revenez sur Terre. Hein. Hein. Vous n'êtes pas au courant qu'il a eu une grosse pénurie des composants et tout, là, que les prix commencent seulement à peu près à revenir à peu près à la normale? T'es pas au courant non plus que aussi que t'as l'Europe qui est en train de t'enfiler comme c'est pas permis? Non? T'es pas au courant de ça? T'habites où là? Là t'habites plus dans une grotte, hein. À mon avis t'es au cœur de la planète là. Hein. Ah ben non, tu peux pas voir le cœur de la planète parce qu'il paraît que la planète est plate hein, aussi. Hein. Après une nouvelle étude, il paraît que c'est plat. Hein. Mais il n'y a pas que la planète hein, qui est plate, hein. Moi je te le garantis. Hein. Mais bon, c'est quand même un peu enfin, aberrant quoi. C'est aberrant. Les gens, vous devez bien vous douter, plus il y a de la technologie, plus il y a de la puissance, plus ça coûte cher. Bah, je sais pas, c'est une question de logique. C'est une question de logique, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Voilà, c'est une question de logique. Hein. Mais bon, c'est vrai que certains ils n'ont plus de logique depuis des années. Hein. Voilà, et c'est quand même malheureux, quoi. Ou alors, si tout trouve trop cher, bah arrêtez de vous plaindre. Oh, mais je dois choisir le mot performance pour que mon jeu soit fluide. Oh, mais je dois choisir le mot qualité si je veux avoir un graphisme normal. Mais à ce moment-là, ben, n'achète plus de nouvelle génération, prends un disque dur, même émulateur et joue avec des jeux pixels. Du pixel art, comme ça, là, au moins, ça coûtera pas cher. Un Quaops, par exemple, c'est gratuit. Un disque dur, ça coûte 100 balles. Allez, 150 balles si tu prends un 5-6 Tera. Voilà, et là, tu pourras jouer pour pas cher. Là, tu pourras prendre une manette à 10 balles si tu veux. Toi, c'est comme le mec aussi dans la config qui me dit, ouais, une manette, ça coûte 10 euros.
Oui, une manette Wish que tu vas jouer quoi, 2 mois avec, elle va tomber en rade. Oui, ça coûte 10 balles. Ici, tu as quand même une manette, technologiquement parlant, qui est quand même à la pointe de la technologie. Tu vois. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui auraient oublié, que il y a quelque temps, Xbox a sorti une manette Pro, hein, la Elite Pro, hein, qui tournait autour de 140 ou 160 euros. Hein, Elite Pro. Hein. Phil Spencer a quand même dit que la manette de la PS5 était la meilleure du marché. Voilà. Alors que Xbox a sorti une manette Pro à 150 balles. Enfin, voilà, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Je rafraîchis juste la mémoire à quelques personnes qui ont oublié un petit peu ça. Hein. Vous voulez du plus, 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 et après vous râlez parce que ça coûte trop cher. Bah, excuse-moi, mec, hein, mais quand tu montes en gamme, bah oui, forcément ça coûte cher. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques années, Sony, de toute façon, ils ont toujours sorti du truc du luxe. Enfin, ils n'ont jamais fait de concession, que ce soit sur le matériel ou sur la qualité des composants et tout. Regardez quand ils ont sorti le DAC, leur DAC, pour fêter leur anniversaire au niveau de la musique, ils te sortent un lecteur. Bon, ça ressemble à un lecteur MP3, mais c'est beaucoup plus technologique que ça, hein, mais c'est pour généraliser, hein, toi. Ça ressemble à un lecteur MP3, l'appareil plus le casque, 5000 balles. Enfin, 5000 euros l'appareil et 2000 balles de casque. Bon, bien sûr, c'est pas pour tout le monde ce genre de truc. C'est pas pour tout le monde. Là, c'est pour les audiophiles. Et les audiophiles, ils ont pas dit c'est trop cher. Ils ont dit merci Sony. Merci de nous donner enfin quelque chose qui correspond, enfin, à nos exigences. Et ben vous avez été exigeant en demandant à Sony de trouver une solution, d'arrêter de choisir entre le mode performance et le mode graphique. Bah Sony te le fait. Et tu leur râles dessus parce que tu dis que c'est trop cher. Et il y a même certains qui disent que le lecteur Blu-ray 4K est trop cher, 120 euros. Putain, 120 balles, c'est le prix d'un lecteur Blu-ray externe sur Amazon, bas de gamme, hein, entrée de gamme. La marque, c'est EST XX1000 machin. Voilà la marque du lecteur, mec, 120 balles. 120 balles, lecteur Blu-ray 4K, voilà. Pour un PC, hein. Je parle PC parce que pour l'instant, on n'a pas d'autres comparaisons. Parce que ça aussi, il y en a certains qui me font bien rire en disant il faut arrêter de comparer la PlayStation avec un PC. Bah, tu vas comparer à quoi? Si tu veux faire une comparaison, tu prends les composants de quoi? C'est les mêmes composants qu'on trouve dans un PC. Au bout d'un moment, bah, tu vas pas comparer les composants d'une PS5 avec les composants d'une Formule 1, par exemple. Hein. Faut rester un petit peu logique aussi dans vos conneries, quoi, les gars, parce que là, ça commence sérieusement à me saouler. Mais alors, putain, mais à un niveau, vous pouvez même pas imaginer comment, quoi. Hein? C'est comme il y en a un autre, là, le Pro Xbox, là, qui crache du matin au soir sur Sony. À force de cracher comme ça, il va cracher de la poussière si ça continue. Il fait même pas une vidéo pour qui annonce la fin du Game Pass Core sur Xbox. Ah non, aujourd'hui ça s'appelle le Game Pass standard. Le Game Pass standard. Ce qui veut dire qu'en fait, tu vois, la fameuse conversion que tu pouvais faire avant, là, tu vois, en achetant par exemple 6 mois de gold ou un an de gold, tu pouvais avoir 2 ou 3 ans de premium, enfin de Game Pass Ultimate. C'est fini! Enfin, c'est presque fini. T'auras juste un peu moins de temps, hein. T'auras plus qu'un an, quoi, tu vois. Un an ou deux de gold, enfin de premium. Hein, du fameux Game Pass Ultimate à la con, là. Hein. Mais ça, on n'en parle pas de ça. Ça va. Ah bah non, ça, il en parle pas. Bah non, parce que ça touche à Xbox, alors attention, hein, mon Dieu. Hein. À Xbox, on a l'impression de voir Gollum, là, quand il fait mon précieux Xbox, mon précieux. Ouais, donc précieux, ouais, putain. Xbox et Sony, c'est le même combat, les gars. C'est vous enculer de plus en plus, n'oubliez pas ça. Hein, comme hier, on parlait du fait qu'il n'y avait plus de jeux, enfin, qu'il y avait de moins en moins de jeux physiques. Bah, je vous rappelle quand même que le premier à avoir arrêté les jeux physiques, c'est la firme qui a lancé Xbox. Hein. C'est Microsoft qui a arrêté les jeux physiques sur le PC. Microsoft, c'est qui? C'est Xbox. Hein. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao, ciao.